秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Salut Ardigo, salut à tous. Ouais, ça fait longtemps, ça fait super longtemps. Donc on profite de l'anniversaire de No Life, donc les 6 ans, pour revenir sur notre toute première émission. Donc Radiant Silvergun, qui avait été présenté, qui était déjà vraiment pas mal, mais là on va passer à un niveau supérieur. Ouais, on va passer à un niveau supérieur parce que je suis venu en fait présenter la version définitive du jeu, la version qui a été pensée avec tous les niveaux du jeu, toute l'histoire, tout le scénario. Et en fait, voilà, on avait présenté la version arcade qui est une version un peu coupée, un peu tronquée, où en fait on voit quasiment que la moitié du jeu, en gros. Hein. Ouais, il y a des niveaux qu'on ne fait pas, il y a des niveaux rallongés là dans cette version. Il y a plein de boss, il y a des secrets supplémentaires, enfin, des Merry Dogs, enfin plein de bonus cachés en plus. Il y a une histoire qui, moi, me touche énormément. Donc c'est aussi pour ça que je voulais y revenir dessus. On aura le temps de revenir dessus parce que du coup le run est assez long. Le jeu est long. Pour un shoot'em up, c'est très long en comparaison d'un jeu arcade qui dure au grand maximum entre 30 et 40-50 minutes maximum pour les jeux qui se terminent. Déjà, là, la version arcade était déjà à 45 minutes. C'était très long. Donc là, on est sur un run d'1h20, 1h30. Ouais, 1h22. Alors on va regarder un petit peu en plus les histoires, on va dire en gros 1h30. Ouais, d'accord. Alors, pour revenir brièvement sur le système du jeu, le game system qui est un peu compliqué, on a 7 armes différentes qu'on utilise avec des boutons différents, donc ça on expliquera pendant le run. Détail, Et surtout, on a donc ce principe de chain qui se fait avec base de couleurs d'ennemis. C'est ce qui rapporte, c'est la chose la plus importante puisque c'est ce qui rapporte le plus de points dans le jeu. C'est le système, comme tu l'as dit, de chain, de combo, où il faut en fait enchaîner les ennemis de la même couleur. Alors il faut savoir qu'il y a 3 couleurs d'ennemis dans le jeu. Les ennemis rouges, c'est d'ailleurs les ennemis les plus nombreux dans l'ensemble du jeu. Les ennemis bleus sont un peu moins nombreux que les ennemis rouges. Je parle sur l'ensemble de tous les ennemis du jeu. Dans le total, le compte total. Et les ennemis jaunes. Et donc le but, c'est d'enchaîner des ennemis de la même couleur, dans un premier temps, pour essayer de gonfler ta chaîne, parce que ta chaîne augmente de manière exponentielle. Tous les 3 ennemis. Tous les 3 ennemis, c'est par groupe de 3. Par groupe de 3, comme dans Ikaruga, ça on l'avait aussi... On l'avait aussi déjà présenté. Et donc voilà, la chaîne augmente de manière exponentielle. D'accord, donc ça fait beaucoup de points selon des règles qu'on va expliquer encore, parce qu'il y a encore une fois plein de subtilités. Et ensuite, pour faire des points, il y a aussi des bonus d'armes. Il y a des bonus d'armes. Alors, effectivement, c'est sous certaines conditions, il faut réussir en fait à utiliser les armes d'une certaine manière. Donc en fait, on verra un petit peu plus en détail parce que les 7 armes sont quand même assez différentes et l'utilisation est très différente. Et en plus, les conditions de weapon bonus, donc comme de réalisation pour les weapon bonus, sont particulières à chaque arme. Ah oui, très particulières. Il faut savoir que on peut très facilement faire un reset quand on a commencé un éventuel bonus. Parce que chaque bonus vaut 10 000 points. Voilà. Et on entame le bonus en utilisant l'arme. Et si on se trompe dans l'utilisation, on reset. Donc voilà, on fait un reset. Donc c'est pas catastrophique pour le scoring, mais c'est 10 000 points. C'est 10 000 points et voilà, il faut essayer d'optimiser un petit peu toute la construction des chaînes. Donc c'est déjà un puzzle game, un puzzle game incroyable. C'est déjà un peu compliqué. Ouais, et en plus, cet enchaînement un petit peu par rapport au combo, il faut essayer de les réaliser par rapport justement à une utilisation particulière des armes. D'accord. Donc en gros, il faut aussi se concentrer sur l'utilisation des armes en fonction de la situation. On verra que toutes les armes sont très très variées, très riches, et que voilà, il y a des armes qui tirent vers le haut, il y en a qui tirent vers le bas, vers le côté, il y a du homing, enfin voilà, il y a des armes très particulières, il y a l'épée aussi, enfin donc voilà, toutes ces armes-là font que leur utilisation dépend uniquement de la structure du niveau et du level design, qui est absolument donc le level design est relativement ouvert, il y a énormément de possibilités, donc là on va voir un chemin optimal. Ouais, quasiment, on va dire quasiment optimal. 15 ans d'optimisation, c'est optimal. Un petit peu moins 15 ans quand même, mais oui, c'est optimal. Surtout que, bon voilà, je connais les 2-3 meilleurs joueurs du monde
ils sont très légèrement devant moi, les moins dans le mode arcade. Et voilà, je connais très bien leurs patterns. Bon, j'ai essayé de trouver moi aussi des choses de mon côté. Mais oui, c'est optimal à 90%, quoi. D'ailleurs, en arcade, mon record mondial, mon record qui n'est pas mondial, est à 95% du record mondial. Donc, bon, je suis... D'accord. Voilà. Et là, sur cette version-là, bon, on expliquera un peu les différences qu'il y a entre, les différences entre les deux. Et et puis aussi, bon, le fait que malheureusement, je suis presque le seul à jouer le score à ce jeu-là. Parmi les joueurs japonais, les meilleurs joueurs japonais, malheureusement, il n'y en a pas. Et voilà, j'aurais bien aimé. On va comprendre pourquoi. Peut-être je te propose de regarder tout de suite un peu à quoi ça va ressembler. Attention, ça va être ultra violent, parce que là, tu as vraiment fait du level up par rapport à la fois d'avant. Oui, sur tous les niveaux qu'on a déjà vus dans la version arcade, il y a déjà de grosses améliorations, et sans compter tout ce qu'il y a en plus, bien sûr, qu'on n'a pas vu dans la première émission. Ouais. Et ben c'est parti. Ok, c'est parti. Donc là, c'est très technique dès le début. Ouais, alors tu vois, dès le départ, il y a un Meri-Dog caché, tout en bas à droite. Ouais. Donc, la première chose qu'on peut faire et qu'on peut gagner dans le jeu, c'est un secret de 10 points. Dont on n'a même pas encore parlé. Oui. Alors là, on a vu que j'ai fait un combo, deux chaînes rouges, comme j'avais expliqué. Il faut enchaîner des chaînes de la même couleur. Tous les 3 ennemis, ça augmente de manière exponentielle. Et là, on voit que j'ai détruit un bleu, pour ensuite passer à plusieurs jaunes. Ouais. Alors là, on n'a pas expliqué, c'est vrai que la chaîne secrète du jeu, donc on a de nombreux secrets, c'est de réaliser un rouge, trois rouges. Oui, une chaîne rouge. Pas forcément une chaîne rouge, ça peut être un seul rouge. Rouge. Oui, autant de chaînes qu'on veut rouge, mais on part sur du rouge. Ensuite, la destruction de un seul bleu et un seul, ça c'est très important. Et ensuite, partir sur un jaune. Rouge, bleu, jaune. Donc là, on entame une chaîne secrète. Une chaîne secrète et qui vaut énormément puisqu'on gagne 10 000 points sur cette chaîne secrète. Quelle que soit la valeur de l'ennemi. Exactement. Oui, parce qu'après on parlera aussi que les chaînes augmentent de manière exponentielle selon la taille des ennemis. On reviendra un petit peu plus là-dessus. Oui, donc la chaîne secrète, c'est 10 000 points au départ. Et si on l'augmente en continuant sur la même couleur, c'est-à-dire sur le jaune, la chaîne augmente de 10 000 en 10 000 points à chaque fois. Donc c'est 10 000, après ça va être 20 000, 30 000, 40 000. Et ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que la chaîne max passe jusqu'à 100 000. Jusqu'à 100 000. Donc là, on sait beaucoup, parce que là, tu viens seulement d'arriver à 10 000 après avoir détruit une vingtaine d'ennemis. Alors là, on passe un peu vite. Là, c'est vrai que j'ai passé le premier boss du stage 3. Très rapidement, c'est quasiment le seul boss du jeu que j'ai fait très rapidement, parce qu'il y a encore des ennemis secrets derrière. Des ennemis rouges. Là, on passe rapidement sur le 3B, stage 3B. Donc là, voilà. Donc là, tu fais une chaîne de rouge. Oui, là voilà, là on voit bien ce qu'on a expliqué dans la tour. Là où je reste dans le rouge. Voilà. Donc là, des canons bleus. Alors tu les entames un peu. Oui, alors c'est du leeching. J'utilise un peu les armes un peu faibles. Enfin, pour le moment, elles sont un peu faibles. Pour justement gagner quelques points. Parce qu'en fait, dès que tu vas toucher un ennemi avec une arme, ça va faire des points aussi. Ça fait des points. D'accord. Tout à fait. Un peu comme dans Battle Garaga. Oui. Dès qu'on touche quoi que ce soit, quelle que soit l'arme, alors en fonction de l'arme, c'est plus ou moins des points. Par exemple, le homing, un coup de homing, c'est 10 points. Pour chaque homing qui part sur les côtés. Alors qu'un coup de spread, un hit de spread, c'est 100 points. D'accord. Il y a encore des stratégies par rapport à ça. Voilà. Mais bon, là, c'était plus sur du leeching, sur des ennemis... des ennemis un peu faibles. Alors, là, on est dans l'optimisation pure. Ouais, je reviens quand même sur la chaîne que j'ai faite là, sur tout le stage. C'est au début du stage, j'ai laissé passer 2 ennemis rouges. Oui. Donc ça, c'est important, en fait. J'essaye d'optimiser tous les niveaux par rapport au nombre d'ennemis à détruire. Vu que ta chaîne, elle augmente de manière exponentielle tous les 3 ennemis, détruire les 3 ennemis, il faut savoir dans chaque niveau, en fait, combien il y a d'ennemis à détruire. Si c'est pas un multiple de 3, on laisse passer les ennemis de plus faible valeur pour optimiser la chaîne. D'accord. Bon, à l'arrivée, ça ne ferait pas forcément une énorme différence, mais ça pourrait, sur l'ensemble de toutes les chaînes que j'ai fait, par exemple, sur ce stage-là, ça pourrait peut-être que si j'avais détruit tous les rouges du niveau, j'aurais peut-être perdu, je sais pas, 15 ou 20 000 points. Parce que chaque chaîne aurait perdu un tout petit peu de sa valeur. Mais donc chaque groupe de 3, c'est vraiment au moment où tu détruis le 3e ennemi que la chaîne te rapporte des points. Voilà, exact. C'est pour ça que tu dois à chaque fois faire des groupes de 3 où le 3e ennemi... Voilà. Et dans les cas, comme je viens de dire, où c'est pas un multiple de 3, il faut laisser passer les ennemis le plus faible valeur. Par contre, tous les ennemis de plus grosse valeur, on les prend.
Alors là j'interviens, c'est vrai, alors on voit tout en bas à gauche, Vulcan, Homing, Spread, ce sont les armes primaires, Oui. les trois armes voilà, sur A, B, C, Ouais. qui augmentent. Alors là on voit la valeur. Qui ont des niveaux. Ouais. Voilà, Niveau level 5, level 5, voilà. 10. Ouais. Et en fait la valeur elle augmente par rapport à, comment dire, par rapport à un barème. Hein, donc au niveau 1 de l'arme Vulcan, bah, il faut, je ne sais plus combien c'est peut-être 10 000 points, même pas 10 000 points ou 5 000 points, quand on a passé la barre des 5 000 5 points 000 ou 10 000 je ne sais plus réalisés exactement. avec cette arme. Avec cette arme-là. D'accord. Donc dès qu'on commence une chaîne qui augmente très vite et qu'on utilise par exemple toujours un peu la même arme, bah, c'est que cette arme-là qui va augmenter. Là on voit 5, 5, 10 par exemple. Là, pour l'instant j'ai énormément utilisé le spread. Voilà. Alors après il y a les armes secondaires, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc Là, on les voit primaire, sur la droite de l'écran. En haut, on a les 3 armes primaires. voilà, En dessous. qu'on va peut-être un petit peu plus expliquer en détail. Le Vulcan, c'est le tir vertical tout à fait Voilà. classique. Le homing, c'est les 2 tirs jaunes qui vont automatiquement, alors c'est un tir de très faible valeur, mais qui vont automatiquement aller sur les l'ennemi ennemis, ouais. le plus proche de ton vaisseau. Ça, c'est important aussi. Ouais. Ensuite, le spread, bah, ce sont les deux bleus, lasers là. là, qui partent sur les côtés. Alors tu peux en faire partir que 6 à l'écran, hein, par frame, quoi, en fait. Ouais. Par 3 de chaque côté. en 3 de fait. chaque côté. Voilà. En même temps, simultanément. à l'écran. Voilà, Ouais. simultanément. Il faut attendre que, le laser il touche quelque chose, soit qu'il sorte de l'écran pour continuer à tirer. Ensuite, alors les armes secondaires, on a donc là c'est ce que j'utilise. Ouais, celui-là, Voilà. tu l'as utilisé souvent. Énormément, donc c'est le homing plasma qu'on réalise à partir de A, donc l'arme A plus B, donc c'est-à-dire Vulcan plus homing. Donc là qu'on voit symbolisé avec le Y, Voilà. donc en bas à droite. Là. Voilà, donc ça c'est voilà, là on le voit, c'est une sorte de scan en C'est fait. ça. Les deux barres bleues, on scanne un petit peu, un peu à droite à gauche, une sorte Ouais. de radar. Quoi. Et dès qu'elle tombe sur quelque chose, Voilà, dès elle qu'il se tombe sur un fixe. ennemi, hop, on se fixe. D'accord. Et ça fait des petits trucs électriques. Ouais, des trucs électriques. Ouais. Donc ensuite on a en arme toujours. Celle-là, là. Voilà. Alors oui, entre les deux, je vais parler d'abord du backwind, Ouais. qui est l'association de Vulcan et du spread, donc A plus C. Donc c'est un tir super light en fait vers le haut. Ouais. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore montré, on va le voir après. Et un tir très puissant vers le bas. Mhm. Et ensuite, on a le fameux lock-on, c'est B plus C, donc c'est-à-dire c'est le Lock-on. homing plus, oui, petit clin d'œil. C'est le fameux homing plus le spread qui en fait Là. lock. Alors là, je vais l'utiliser. Voilà. Alors là, c'est en plus, je l'utilise pour aller chercher un bonus très particulier qu'on peut aller chercher qu'avec cette arme-là. Le fameux Meridog. Meridog qu'on a vu tout au début. Voilà. Voilà. Et ce sont des sortes de petits chiens représentés par des petits chiens qui sont cachés un petit peu partout dans le jeu. D'ailleurs, dont certaines valeurs, par exemple, au début du jeu, le premier Meridog valait 10 points, donc dérisoire. C'est même assez humoristique, on va dire. Et par contre, certains valent jusqu'à 100 000 points. D'ailleurs, celui qu'on a vu juste avant ce boss là valait 100... C'est 106 000 points, 6 000, et 150, je crois. 550. Oui, ou 550. En fait, il y a un jeu de mots là-dessus. Ouais. Tu as plus étudié ça Voilà, que j'avais moi, étudié je un crois. petit peu et qui veut dire, bon, si on le traduit un peu à la japonaise, ça fait Airemu Go Go. Ouais. Ça veut dire Go Go Airem. Et en fait, on se rend compte que c'est un hommage à Airem et à R-Type, dans le sens où ce boss là, c'est un R9, mais vu du dessus. Ouais, vu du dessus, Ouais. en fait. Il y a les deux modules sur le côté. Voilà, il y a la force à l'avant qui est ouais, indestructible, ouais, hein, vraiment. qui protège, ouais, qui protège, Protège le boss. le D'ailleurs, vaisseau. on voit bien là ce que je fais, c'est que je me faufile un peu entre les Ouais. deux. Bon, alors là, en plus, on n'a pas parlé de ça, c'est que là, en plus, je fais ce qu'on appelle du scratch, c'est-à-dire que là, on regarde le score hein, qui augmente très très vite. Mhm. Dès qu'en fait, on frôle un ennemi. Donc en fait, ça c'est là qu'on s'aperçoit que la hitbox du vaisseau est forcément toute petite. Oui. Dès qu'on frôle un ennemi, on gagne des points. D'accord. Alors, selon ce qu'on touche, par exemple, Ouais. là, il faut savoir que là, je scratch le boss, qui est à ma droite, Ouais. le mur qui est à ma gauche, le module qui est aussi à ma gauche. Et bon, de temps en temps, on va voir, il y a des petites explosions là qui vont arriver. Non, pas encore là, ça on montrera après, en dessous de moi. En fait, quasiment, je scratch droite, par la gauche, et aussi par le bas. Ouais. Là, voilà, c'est là qu'on va. Là. Non, c'est juste après ce pattern-là. Voilà, là, après, il va envoyer des sortes de petites bombes là, qui explosent tout de suite. Donc voilà, là, bon, Ça, là, de temps en temps, là, je cherche pas trop à m'en approcher. Des fois, je le fais. Et voilà, là, je peux scratcher par la droite, Ouais, par la là, gauche c'est et serré, par en quoi. dessous. Voilà. Bon, là, le scratch le plus important, ce qui me ramène le plus de points, c'est le boss. Le corps du Voilà, du le boss. corps qui est sur ma droite. D'accord. Donc, je vais quand même terminer sur les armes. Oui. On n'est pas fini sur les armes.
On a parlé des 6 armes. Les 6 armes, il y en a encore une dernière, un peu secrète, qui est l'association de A plus B plus C, de Vulcan, du Homing, du Spread, et qui est en fait la fameuse épée, la fameuse Sword, voilà, qu'on peut, que pour l'instant, je vais quasiment pas montrer, je crois pas. Si, oui, Là, j'ai absorbé un petit peu quelques tirs. Alors justement, on a une jauge juste en dessous du score, là. Qui clignote, là. Voilà, qui permet d'être activé en fait quand on ramasse en fait, quand on ramasse avec l'épée, voilà, quand on capte avec l'épée, uniquement avec l'épée, les petites boules roses du jeu, uniquement ça. Et la jauge se monte en fait progressivement. Il faut attraper 10. Une dizaine de boulettes. Ouais, c'est 10. Voilà. Donc, et ça fait ça. Et voilà. Et donc on a une jauge qui est chargée. Et là, on peut activer on peut parler d'une 8e arme presque, ce qui est l'hyper sword. Voilà, ça c'est la sword. C'est la sword normale. Qui tourne autour, qu'on fait tourner un petit peu autour du vaisseau. Tu vas choper des boulettes là, je pense. Ouais, voilà. Enfin, après, ça va être progressivement. Donc là, voilà. Là, j'ai fait une chaîne de rouge. J'ai détruit un bleu. Et là, je fais une chaîne de jaune. Alors là, je m'arrête immédiatement parce que derrière, il y a encore des jaunes et que la chaîne de jaune augmente là de manière exponentielle vu que j'ai fait une chaîne secrète. Parce que là, des paquets de 3 ennemis, il y en a quelques-uns. Voilà. Donc là, là j'ai terminé ma chaîne jaune. Tu as vu que ça a été jusqu'à 80 000 points. Et il n'y avait plus que des ennemis rouges à la fin. Donc à la fin, je les ai terminés. Le monstre, tu vois, c'est un peu dérisoire. Je peux laisser passer ce pattern-là. À la limite, ça ne changerait pas véritablement mon score final. Donc là, un boss qui n'a pas l'air trop compliqué, mais il faut bien comprendre encore une fois ses patterns. Il y a un rythme. Alors là j'utilise le lock-on. Alors on va parler un petit peu de l'utilisation des armes. Parce que voilà, on a 7 armes, et en fait sur ces 7 armes, on peut les utiliser de manière à gagner des points en fait. Donc en fait, on vient de voir un truc, on va le revoir dans pas longtemps. Voilà. Attention, weapon 10 000. Voilà. Chaque weapon bonus, comme ça, c'est pour une bonne utilisation de chaque arme. Alors, pareil, on va décrire un petit peu toutes les méthodes pour réussir à avoir le bonus sur chaque arme. Donc sur le Vulcan, c'est pas compliqué, l'arme primaire sur donc c'est des tirs qui partent devant. Voilà. Donc faut balancer, si je me souviens bien, je crois que c'est 200 hits. Donc oui, c'est ça, c'est 200 hits sur n'importe quel ennemi. Alors attention, il ne faut pas qu'il y ait un seul tir qui sorte de l'écran, qui parte de l'écran. Il sort de l'écran, tu as un reset. Donc si tu as fait 199 tirs et que le 200e il sort de l'écran, pas de bonus. Donc reset, ça veut dire que tu dois recommencer la condition dès le début et repartir sur 200 tirs dans un ennemi. Voilà, il faut toujours respecter toujours le même, la condition jusqu'au bout, jusqu'à temps que tu aies le weapon. Voilà, weapon. Donc après le homing, c'est 300 hits. Donc 300 boulettes 300 vert jaune. Sachant qu'on en a 2 qui partent en même temps. Donc oui. Le spread, alors là c'est 16 hits. Alors pareil, les 16 hits, faut pas que les tirs sortent de l'écran. Ils peuvent s'arrêter sur des murs. Ouais. Ok. Mais par contre, il faut savoir que l'arme, le spread, c'est une arme un peu particulière. C'est qu'en fait, quand tu laisses appuyer sur cette arme-là, les tirs partent vers l'extérieur et les tirs continuent de partir. Il y a une infinité de tirs qui partent quand tu laisses appuyer. Mais si tu relâches ton arme, en fait, ça te donne une grosse explosion et c'est ce qu'on appelle une détonation volontaire qui fait que tu fais vraiment un reset pour le weapon bonus. Donc en fait, là, ce que tu fais, tu viens de tirer là, avec cette arme-là. Voilà, là, on l'utilise. Là, tu l'utilises normalement. Tu fais pas de détonation volontaire. Voilà. Pas de détonation volontaire parce que sinon je fais un reset. Pareil, si j'ai 15 ou 14 hits et que je fais une détonation volontaire ou qu'un des tirs sort de l'écran, involontairement, forcément, c'est pas ce que je veux faire, automatiquement reset. Donc voilà, là on voit weapon. Tu vas devoir arrêter. Voilà. Là je vais m'arrêter, d'ailleurs là je finis un petit peu au bing, pour reprendre là, parce que là je termine mon weapon bonus sur le spread. Là pareil, alors là je ne sais plus, là j'en refais un. Alors là, les bleus, je détruis que les canons, t'as vu? Alors donc là, ça valide pas le... Là, une chaîne importante, là, un bleu, et là, tous les derniers ennemis jaunes avec l'hyper sword. Il n'y a que comme ça qu'on peut tous les avoir. D'accord. Donc on peut faire la chaîne maximale, donc la chaîne secrète en fin de stage. Là, on a eu la chaîne secrète, 10 000, plus le début de la chaîne jaune, 10 000 à nouveau, ensuite 20 000, et ensuite 30 000. Ouais, parce qu'il y avait... Et 40 000. Parce qu'il y avait 4 groupes d'ennemis jaunes. Il y avait 12 ennemis jaunes. C'est ça. D'accord. Et donc en fait, t'as compté tout quoi. Enfin, t'as compté. Bah oui, ça fait. Tout est compté là-dedans, on va dire. J'y joue depuis 2002, donc j'ai tout compté, j'ai tout étudié, j'ai étudié les super plays sur des joueurs japonais, même si
un jeu qui malheureusement n'est pas super joué par rapport à d'autres shoots. Alors, même s'il est peut-être plus connu que tous les autres shoots, il est tellement compliqué difficile d'accès, et voilà, pas forcément accessible. Rien que le fait de gérer 7 armes, que ce soit sur un pad ou que ce soit sur un stick, sur un arcade stick, c'est déjà rien que s'entraîner là-dessus, c'est déjà. Oui, et puis pendant très longtemps, avant la version XBLA, il fallait soit être peu scrupuleux, soit dépenser une certaine somme d'argent pour y jouer. Hein. Bon, pas forcément parler maintenant du côté, du côté un peu collection du jeu, le côté hip, tout ça qui fait que bon, voilà, le jeu a pris une aura, une valeur. Bon, ça, on en parlera éventuellement après. Là, j'ai ramené quelques objets qui sont intéressants aussi. Qui vont faire briller les yeux des collectionneurs. Là. Donc là, on va revenir un petit peu sur ce boss là, qui est vraiment... Où justement là tu utilises une arme pour faire du weapon bonus. Voilà. On voit des weapons qui arrivent assez fréquemment. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pour faire des weapon bonus là sur le homing plasma, en fait le weapon en fait tu l'as quand tu fais 10 secondes. La condition c'est 10 secondes si tu restes loqué sur un ennemi. Mais il faut savoir que quand tu restes loqué sur l'ennemi, c'est pour ça que là je le fais pas, là je le fais de manière intermittente. En fait, quand tu restes loqué, l'arme augmente en puissance. Et elle augmente très très vite en puissance. Donc en fait, si elle augmente en puissance, tu vas détruire les ennemis beaucoup plus vite. Ouais, on voit les éclairs en fait qui deviennent de plus en plus épais. Voilà. Le lock qui est vraiment grossit un petit peu de déplacer. Donc voilà, donc le but c'est d'utiliser l'arme à petit feu en fait, vraiment pour faire un maximum de temps en fait sur chaque cible et pour essayer d'avoir un maximum de weapon bonus. Donc là c'est vrai que bon, en plus ce boss là, quand on connaît par cœur, oui, il n'est pas si compliqué que ça. Je me fais encore surprendre de temps en temps. On peut se faire coincer parce que justement, tu disais il a plein de parties différentes. En fait, il y a une partie centrale et 4 parties latérales en tout. Et quand on en détruit une autre il y a une autre qui arrive. Et tu peux avoir des combinaisons vraiment pas évidentes à gérer. Oui, c'est pour ça que j'essaye toujours de garder un petit peu les mêmes patterns de tirs ennemis, à la fois à droite et à gauche. Quand j'ai détruit une partie à droite, je vais tout de suite de l'autre côté détruire l'opposé. Voilà, parce que sinon je peux me retrouver avec 3-4 patterns de tir très différents. Bon là, voilà, j'ai détruit toutes les parties. Donc un petit feu pour faire plein de weapon bonus. Alors attention quand même à l'autodestruction. Chaque boss a un timing. Je vais dire, tu peux pas faire ça indéfiniment. Tu pourrais scratcher par exemple. Exactement, infini, mais à ce moment-là, on pourrait jouer indéfiniment. Mais le problème, c'est que l'autodestruction, il n'y a pas de compteur affiché. Voilà, en fait, l'autodestruction, c'est le boss qui va se détruire tout seul. Qui va s'autodétruire au bout d'un certain temps. Tu gagneras pas de points. Donc là, on revient à nouveau. J'ai fait quelques jaunes, une combinaison de chaînes secrètes, une autre combinaison de chaînes secrètes, et là je suis resté sur des jaunes. D'accord. Donc là tu vas faire les jaunes. Voilà, là je reste à nouveau sur les jaunes. Donc là je suis monté à 40 000. Donc là les rouges. Donc là les rouges, non, uniquement le canon. Comme ça, là, fait pas de points. Là on voit au niveau du chaîne statue en haut, j'ai déjà un ennemi jaune, voilà, un autre ennemi, et là il m'en faut un troisième pour terminer ma chaîne. C'est le dernier ennemi de cette section. Voilà. Là on arrive au boss. D'accord. Alors oui, au boss de la section 2A. Voilà. Stage 2. Voilà. Partie A. Partie A. Donc il y a 5 parties par stage. Par stage. Donc à chaque fois avec un boss. Avec chaque fois un boss, parfois deux. Oui. Ouais, c'est un jeu à boss quoi. Ouais, mais c'est un jeu aussi où finalement tous tes points, enfin au moins 80% de tes points, tu les fais dans le niveau. Tu les fais dans le niveau. C'est les chaînes qui te ramènent tout. Et donc j'en arrive à ça. Ce qui est important aussi, c'est que les chaînes te font augmenter donc, tes armes primaires, là, 10, 12, voilà, la puissance des armes. Parce que tu fais des points. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, les boss, enfin surtout les boss, mais même aussi certains ennemis qui sont un petit peu plus difficiles à détruire, voilà, sont plus facilement destructibles. Par exemple, si on arrive au plein milieu du jeu,
en n'ayant fait aucune chaîne d'ennemis, avec un niveau d'armement qui va être faible, les boss vont être super résistants parce qu'évidemment c'était très bien pensé, très bien programmé pour que chaque boss puisse être détruit en essayant de le leacher, voilà, sans prendre trop de temps, mais en faisant en sorte que l'armement augmente évidemment. Donc tout a été pensé pour faire les chaînes. Il a une réputation de jeu très dur parce que voilà, personne fait des poins sur ce jeu, clairement, et tout le monde arrive avec un armement minable et se fait défoncer par les boss. Voilà, moi j'ai ma façon de penser sur ce jeu, ça n'est pas un shoot 'em up. Enfin, c'est un puzzle game, shooting puzzle. Ce n'est pas une pipe. C'est un shooting puzzle. Alors en plus avec le côté gestion de l'armement qui augmente, il n'y a pas de power-up, ça augmente en fonction de ce que tu fais, de la manière dont tu joues, la manière dont tu utilises les armes. Donc il y a un côté RPG et voilà, qui est vraiment qui est fascinant, que moi personnellement j'avais jamais vu avant dans le shoot'em up. Ah oui, mais personne n'avait vu. Voilà. Et puis même le côté puzzle game dans un shoot'em up, En parlant de puzzle game, la section d'après va être très intéressante. Enfin, surtout la première partie. Voilà. Donc là on va revenir un peu au boss. Bon là encore, j'ai détruit un peu toutes les parties en utilisant les armes. Donc là je détruis, donc là on a un petit récapitulatif. Voilà, donc destruction rate, le pourcentage, donc j'ai 100%. Destruction bonus, 10 000 points. Donc 10 000 points c'est pour la partie A de chaque stage, 20 000 points pour la partie B. Ensuite c'est 30 000 points la partie C, 50 000 la partie D et 100 000 pour le boss de la partie E, donc la dernière. Et à côté de ça, quand on détruit le boss, on a 100 000 points. Ouais, par contre, 100 000 points si on détruit toutes les parties du boss. Oui, et s'il s'autodétruit, c'est même... C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Donc là, on a vu la première section, là où effectivement j'ai fait une petite chaîne de rouge. Après, je suis parti sur à nouveau un bleu et une chaîne et des jaunes, parce qu'il y a énormément de jaunes dans ce niveau-là. Ouais, parce que là, en fait, t'es au boss... Ah non, t'es presque... Je suis à la... Si, je suis au boss. En fait, c'est parce qu'il y a deux boss. C'est Golette et Golette qui sont deux, et en fait, c'est un peu des frères jumeaux. Ah oui, c'est ça. Et là, c'est la première partie, et t'as le deuxième. Et dans cette partie-là, il y a toujours des ennemis à détruire. Voilà. Donc on est à la fois dans le jeu, dans les chaînes d'ennemis, et en même temps, on est dans le boss. Bon, c'est un niveau un petit peu particulier. Et là, on a vu ma chaîne d'ennemis qui est montée à 100 000. Ouais. Donc là, tu as fait les jaunes, et c'était bien, parce qu'il y a plein de jaunes. Là, je suis arrivé jusqu'à 100 000. Bah oui, ça augmente de manière... Enfin, pas de manière exponentielle, ça augmente de 10 000 en 10 000 quand tu fais la chaîne secrète et que tu restes sur les jaunes. C'est vraiment intéressant. vite fait à 100 000, vu la quantité de jaunes. Donc là, des patterns vraiment intéressants dans un shoot. Ce qui est étonnant, c'est que tu dois... déjà, les patterns sont super, et tu dois aller chercher des morceaux du boss qui sont devant lui. Ouais. Et là, il se retrouve... Là, donc là, tu vas pouvoir les terminer. Il passe derrière, et là, je vais pouvoir enfin détruire les deux parties. Alors là, je surfe un peu entre le homing, là, le lock-on. Le lock-on qui est un peu plus puissant. Voilà. Alors, pour le lock-on, pour réaliser un weapon bonus, c'est un petit peu compliqué. En fait, c'est quand tu cibles une partie, enfin, quand tu as une cible lockée, tu as le weapon bonus pour 15 secondes de lock. 15 secondes, c'est quand même beaucoup. Par contre, c'est pour une cible. Si tu par exemple, je cible plein de parties en même temps. Si je cible par exemple 2 parties, c'est 15 secondes divisé par 2. Donc ça veut dire c'est 7 secondes et demie. Si je cible 3 parties, ça va être 5 secondes pour le weapon bonus et ainsi de suite. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour... Et tu as combien de cibles à ta disposition? Alors on en a 4 au départ. D'accord. Donc au départ du jeu. Quand tu es à niveau 1, voilà. Et on gagne une cible de plus, potentielle donc, tous les 5, c'est tous les 5 de l'arme du spread. Là, il est à 13. Donc par exemple, j'ai gagné une 5e cible quand je suis passé à 5. J'ai gagné donc une 6e cible quand je suis passé à 10. Et là, quand je serai à 15, tu auras 7 cibles. Voilà. Donc 15 divisé par 7, tu mettras plus que 2 secondes pour avoir un weapon bonus, si tout est locké. Voilà, s'il y a suffisamment, il n'y a pas forcément beaucoup de sections dans le jeu où tu peux locker 5, 6, 7, 8 ennemis à la fois. Il y en a certaines, mais il n'y en a pas énormément. Donc là, un boss encore où je prends un petit peu mon temps. C'est obligé de gratter toutes les parties. En plus, on voit qu'il y a deux trucs à l'arrière là qui sont cachés, tu peux pas atteindre. Là celui-là il est très compliqué. Là en plus tu vois les petits modules quand tu fais des trucs qui lâchent un tir, donc tu vois faut mieux pas tirer quand on est devant eux. L'ennemi là-bas qui t'envoie. Alors là j'utilise l'hyper sword, c'est un peu pour m'en sortir. Là j'étais un peu en situation de panique, je veux pas trop perdre de vie au début du jeu, enfin un petit peu plus vraiment au début du jeu. J'arrive encore à te faire surprendre. Bah oui, quand même, mais je suis pas un robot. Donc là j'ai détruit les 2 parties.
Voilà, et donc Là, c'était voilà. la Et là, habituellement, alors là, j'ai un pattern qui change un peu. Là normalement, j'ai l'hypersword activé. Et là, comme je l'avais utilisé parce que j'ai failli me faire surprendre, là, j'ai pas ma barre d'énergie qui est pleine. Donc là, je vais utiliser un autre pattern que ce que j'ai l'habitude de faire. Là encore, il y a une chaîne secrète à réaliser. Donc là, quelques rouges. Hein, donc je sais plus si c'est 3 ou 6. C'est assez génial. Voilà, un bleu. Tac, les jaunes là en dessous, là, faut repasser, on ne voit plus. Les jaunes derrière, là, avec le back wide. Les fameux, et les 3 derniers jaunes, qui restent pas si longtemps, là. Là, faut avoir. C'est là que. Un bon niveau d'armement. Voilà, un bon niveau d'armement, sinon t'as pas le temps. Bon, là, après, les rouges. Là, tout ce que tu as fait avant, c'était assez génial avec le back wide. Tu as réussi à bloquer le tir de devant sur la roue qui tourne pour que l'arrière dégomme tranquillement les ennemis sans tuer le bleu qui était en face. Exact. Ça, je le vois même plus parce que c'est du systématique, mais c'est vrai qu'il faut le voir avec un autre regard. Donc là, j'avais fini ma chaîne rouge. Tu avais laissé passer des rouges. Voilà. Ma chaîne jaune, pardon, secrète. Et après, là, je repars sur les jaunes. Alors là, encore une fois, le nombre d'ennemis rouges là n'est pas un multiple de 3, donc j'en laisse passer 2 de la plus faible valeur, puisque là je termine avec un gros ennemi. On voit là la chaîne à 17 p. Alors là on voit que j'ai utilisé deux spreads sur l'ennemi de droite, là le rouge, et 2 spreads, bon 2 x 2, ça fait 4 hits sur l'ennemi rouge, 2 x 2 sur l'ennemi bleu. Donc ça fait 8. Ça fait 8, donc là j'ai 8 hits. Pour l'instant, pris en compte, j'ai un compteur en fait dans la programmation du jeu. Là j'ai 8 hits pour la weapon bonus du spread. C'est pas suffisant pour avoir 10 000, il en faut 16. Et on va voir qu'on peut commencer une chaîne au niveau des weapon bonus sur un niveau que tu peux terminer ailleurs. Bon là pour l'instant, voilà, c'est le boss, c'est Nazu en fait, une sorte de serpent, dragon. Où là par contre il y a énormément de. Quand il se met en boule comme ça, il y a énormément de cibles qui sont ensemble, qu'il faut locker. Et donc là c'était intéressant d'utiliser le lock-on. Parce que là, tu as vu là, les weapon bonus, tac, tout était concentré. Donc voilà, là on a vu les weapon bonus qui s'enchaînent très bien. Là par contre, il ne reste plus que la tête et la queue. Donc là, là je fais attention, là je termine un peu plus doucement. Alors là je fais bien attention d'utiliser le homing. Quand les deux parties sont à l'écran, parce que le homing ça va automatiquement sur un ennemi, mais enfin sur une des deux parties, mais si l'une des deux parties, si tu regardes bien, il y a des moments elle s'écarte de l'écran, et si je tire à ce moment là, ou si j'ai un homing qui est à l'écran, il peut quitter l'écran carrément, et là je fais un reset sur le weapon bonus pour le homing. Donc c'est pour ça que je surfe beaucoup avec le homing plasma. Le homing plasma. En fait, le homing plasma, sa grande force, c'est qu'il est assez difficile à resetter. Oui, parce que en fait, c'est lorsqu'on lock, on reset lorsqu'on est locké sur une cible, sur un ennemi, et qu'un autre ennemi vient entre le lock et ton propre vaisseau. Donc en fait, il va se mettre, ton vaisseau va locker l'ennemi qui vient entre les deux. Et là tu fais reset. C'est une condition très particulière. Ouais, très particulière. Quand tu joues un peu à ce niveau-là, ça arrive pas. Quasiment, tu peux pas trop le faire en fait. Il y a des endroits où ça peut arriver, il faut faire attention, mais quasiment tu peux pas le faire. Bon là, une séquence. C'est son true last pattern, on va dire. Ouais. Qui est, mais encore une fois, j'anticipe un peu, c'est pas si. Ça a l'air simple, mais c'est pas. Non, c'est pas simple du tout. Faut tout anticiper. En général, c'est très old school comme jeu. Mais en même temps, voilà, faut vraiment tout connaître. Alors là, donc là, t'as toujours tes homing, enfin tes spreads en stock. Là, faut pas lâcher un homing. Non, là c'est automatique parce qu'ils arrivent, tu vois, là. Voilà, putain, ça c'est beau. Et là, le dernier ennemi, je le termine avec le back wide. Ça c'est très important pour pas faire un reset sur les homing. Sur le homing, parce que le homing, c'est un weapon bonus que je vais faire en fait, probablement sur le niveau d'après, parce que là je vais pas trop l'utiliser, je crois. Donc là un boss qui est encore assez effrayant en fait, parce que déjà au niveau de l'animation, il tourne là les boulettes, elles n'arrivent pas toutes à la même vitesse. Là il faut absorber. Là à la limite les boulettes roses ça va, il faut les absorber. Là je suis à 8 boulettes absorbées, là on voit le compteur il est quasiment il m'en manque que 2 pour activer la jauge. Voilà. Là ça va pas vite mais c'est chargé. D'ailleurs pour m'en sortir, j'utilise l'hypersword, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, l'hypersword on est invincible pendant une fraction de seconde. Une seconde. Oui, t'as passé à travers un mur tout à l'heure. Là c'était pour partir dans un endroit, un petit peu de scratch. D'optimisation. Oui, je m'amuse parce que la boulette va tellement lentement que c'est amusant de faire ça. Ah oui, c'est amusant, mais ça demande quand même un petit peu de précision. Bon, avec un peu d'entraînement ça passe encore. Alors là par contre il y a un safe spot incroyable sur ce pattern. Tu peux rester bloqué.
dans un coin. Donc soit le coin bas à droite, bas à gauche, haut à droite, haut à gauche. Moi, je ne le montre pas parce que ça n'a aucun intérêt pour le scoring, mais tu peux survivre. On peut survivre en se mettant à l'extérieur avant qu'il remonte. Sur ce pattern-là. Ah oui, parce qu'après il va s'écarter. Oui, après on va voir, il va faire autre chose. Mais par contre, si tu es à l'extérieur et que tu détruis une des parties, tu peux passer à travers ensuite et retourner à l'intérieur. On va le voir après, les parties quand elles sont détruites, bon, on peut passer aux autres. Voilà. Alors là, je vais terminer mon weapon bonus. Donc, que j'avais commencé, j'avais 4 hits. Voilà, là j'en ai 8. Alors tu vas me dire, j'ai balancé plus que 4. Plus que 4. Mais comme tu vois, il n'y a que 4 cibles là. Et il y a pas mal de tirs là dans mon spread qui n'ont pas touché en fait les 4 sections, qui ont touché les murs. Qui relie en fait les 4 parties. Il n'y avait pas de détonation volontaire, donc pas de détonation volontaire, tout à fait, mais aussi pas de... Les tirs ne pouvaient pas sortir de l'écran, parce que si les tirs sortent de l'écran, c'est qu'il fait aussi... Donc c'était complètement safe. Voilà. Alors là, on repart dans un pattern qui est un peu comme le premier. Donc là, je réabsorbe toujours au même plasma. Les boulettes, un peu aussi pour que ça m'aide, c'est important. Bah oui, parce que bon, au milieu là, t'as quand même pas beaucoup d'espace pour surfer. Pour naviguer, c'est serré quoi. Et alors là, là, on voit que j'ai détruit déjà une partie. La deuxième, voilà, détruite. Là, je continue un petit peu avec le homing. Alors là, il faut quand même que je commence à faire attention parce qu'il y a encore la barre d'énergie là en bas, là, bon, elle descend, mais... Et ça, c'est son dernier pattern. Voilà, et on n'est pas super loin de l'autodestruction. Là encore, il faut bien connaître le timing pour savoir à quel moment il s'autodétruit. Là, en fait, il va s'autodétruire quand le cœur du boss va être quasiment au milieu de l'écran. Là, il remonte, il s'approche du milieu et là, je le détruis. À 2 secondes près, il est en autodestruction. D'ailleurs, je le termine avec l'arme presque la plus puissante, avec le Vulcan, pour être sûr de ne pas faire une autodestruction. D'ailleurs, alors là, je me déconcentre. Bon, pas panique, je sais pas pourquoi. J'utilise l'Hyper Sword alors que normalement, j'aime bien l'avoir pour commencer le niveau suivant. Et donc là, du coup, tu as désavantagé un petit peu, mais bon, on va voir après que j'ai une autre solution. Donc là, chaîne rouge. Voilà, chaîne rouge. Là, encore chaîne rouge. Alors là, par contre, on va rentrer dans une section très compliquée avec des sortes de roues. Là, que tu as travaillé récemment. Ouais. Alors là, tu regardes bien là, sur chaque roue. Il y a un piège. Voilà, il y a un piège. Quoi. Il y a 5 rouges à chaque fois et il y a un bleu qui se balade. Sachant que je vais appeler ça les roues quoi. Quand tu les détruis, ça compte aussi comme un ennemi détruit parce que c'est pas vraiment rouge, il n'y a pas vraiment de couleur. Donc là voilà, là j'utilise le lock-on pour aller chercher les 3 ennemis à droite. Il y a un weapon, il y a un Meridog qui est caché. T'as vu à gauche que j'ai tout juste du mal à aller chercher. Et ensuite, je dois aller rechercher les autres ennemis. D'ailleurs, c'est vraiment un timing très très serré. Beaucoup plus facile dans le mode arcade ce passage-là, puisqu'il n'y a pas le Meridog qui vaut cher. Hein, et tu as plus de puissance en mode arcade. Oui, parce que c'est organisé au niveau des. L'évolution de l'armement n'est pas du tout le même. Donc là, on est au mid-boss. Il y a eu un peu de panique là. Ouais, là on est au mid-boss, il a des parties à détruire. Tu le détruis pile au bon moment. Et là on voit que là j'ai la chaîne maximale qui arrive à 100 000 sur ce boss là. Sur les rouges. Alors là encore, je fais une chaîne secrète, j'ai détruit un bleu à la fin. Et là voilà. Et là les rouges les jaunes. 10 000, la chaîne secrète, et ensuite la véritable chaîne, 10 000 à nouveau, sur la couleur jaune, plus 20 000. Donc là on va arriver au boss avec à nouveau la petite cinématique, un petit peu explicatif. Donc le boss du niveau 2 on va dire. Oui. Voilà. Le stage de la 5e section du stage 2. Alors, un qui est hallucinant. On peut dire en filigrane, en fil de fer. Fil de fer, Vraiment, qui rappelle le jeu ultra rétro quand même. Alors là encore, faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a plein de parties à détruire, mais chaque partie ne compte pas toutes pour dans le pourcentage de destruction. Donc tu peux laisser certaines parties vivantes et tu pourras quand même avoir tes 100% et donc les 100 000 points de bonus. Donc il faut bien savoir quelles sont les parties qu'il faut absolument détruire pour facile à lire. Pour le pourcentage maximal. En fait non, moi je sais, là j'en ai déjà détruit une au tout début quand j'ai utilisé le Vulcan. Là il y a le canon là qui me cherche là, tu vois. Il y a les 4 parties qui sont autour. Bon, c'est pas évident à décrire, tous les trucs se ressemblent. J'ai déjà détruit. Alors, on va attendre qu'il se stabilise. J'ai détruit celle qui est en haut à droite. Et il reste les deux sur les côtés, en bas, donc en bas à droite, en bas à gauche. Et la petite aile tout en haut à gauche. D'ailleurs, il y a une sorte d'aile au milieu là, qui elle, qui vaut pas vraiment, qui vaut pas beaucoup de points, je crois d'ailleurs, et qui n'est pas nécessaire dans
dans le pourcentage de destruction. Sachant que les 4 parties tout autour là, du boss là, valent 100 000 points quand même chacune. Donc, 100 000 Ouais, 100 000, c'est vachement... c'est vraiment essentiel, Ouais. aussi bien pour le pourcentage de destruction finale que pour le score, que pour le score. normal. Quoi. Ouais. Même si c'est pas une chaîne, bon, 100 000 points. Ouais. Voilà. Alors on a vu que là j'ai délivré en fait. Tu as délivré un Silvergun. Ouais, le troisième Silvergun, parce que dans le scénario en fait il y a 3 personnages, 2 jouables et un qui est pas jouable, qui fait juste partie du scénario. Mais qui s'est fait enlever. Qui s'est fait enlever, oui, bah oui, on l'a vu un peu dans la cinématique, là, dans Ouais. l'intro. C'est un petit peu. Demoiselle en détresse. Quoi. Voilà, un peu le personnage. Non, c'est le personnage un peu c'est foufou. le- C'est le père, en fait, c'est le fils du commandant. Voilà, du commandant Ouais. qui donne les ordres au début de la base pour voilà, Ouais. au Tétra, puisque c'est le nom du vaisseau dans Qui lequel ressemble ils sont. beaucoup au commandant de Evangelion. Ouais. Donc là, on a vu la dernière partie qui est un peu bizarre là, du boss, Ouais. parce que tout était un Il était peu tout seul là. carré ou rectangulaire, et là c'était voilà, une boule un peu qui peut te Ouais. balancer plein de patterns, qui peut t'envoyer des boulettes roses, qui peut t'envoyer des missiles Ouais. qui changent de direction. Enfin, il est un peu bizarre. Donc Ouais. là, on termine le stage 2. Stage 2. Voilà. Alors, il faut savoir que le stage 2 dans le scénario, c'est dans la chronologie, c'est ce qui vient tout de suite après la cinématique qu'on a vue en En introduction. introduction du jeu. Voilà. Mais dans la manière dont est scénarisé le jeu, dans la manière dont on raconte le jeu, on fait d'abord le stage 3 qui va se Oui. dérouler après. Alors qu'en fait, on le fait avant pour y jouer. Quoi. Enfin, c'est un fait détail. avant, on le fait après. Voilà, on voyage un petit peu dans le. Voilà. On fait des flashbacks. Quoi, en fait. D'accord. Bon, là, par contre, après, on va aller dans l'ordre. Ouais, on va finir le stage 2. Ensuite, là, on va faire le stage 4. Voilà. Ouais. Donc là, voilà, le grand commandant là, qui nous dit qu'il va falloir quitter la planète, là, parce qu'il a compris, en fait, en analysant le robot qui a été retrouvé, le vieux robot qui date de Ouais, très longtemps, ouais, et qui a été retrouvé, et que, voilà, ils ont en fait analysé sa mémoire, en fait, résiduelle, et voilà, qui lui ont dit que bah, la pierre, ça a une force absolument phénoménal. indestructible, phénoménale, et que ça peut annihiler toute forme de vie sur la planète. あれについて何か分かるかもしれません。ゲート13側にもある。司令部へ向かう。Donc voilà, donc là on repasse, en fait c'est la suite du stage 3. Ouais. Et là on voit d'ailleurs le oui. principe au niveau des décors, hein. On voit que Ouais. c'est un peu, on est vraiment C'est le décor du boss. Voilà, voilà. Et donc là, alors là on a vu au début que j'ai fait quelques chaînes secrètes, Oui. parce que justement à nouveau, c'est par rapport au nombre d'ennemis rouges, parce que là on voit que je fais plus que du rouge, c'est pas un multiple de 3 à nouveau, il y a 2 ennemis rouges en trop, Ouais. donc ces ennemis rouges je les ai utilisés au début pour faire des chaînes secrètes. Et là maintenant je repars. Là, tu fais que du rouge. Voilà, là par contre, les patterns sont compliqués et là j'ai plus le droit à l'erreur parce que la chaîne max sur ce niveau-là va monter à 100 000 points. Et si je rate un ennemi, bah, la dernière chaîne à 100 000, Ouais. je la perds. Donc voilà, 100 000, c'est pas évident. C'est Donc pas là, 100 000. là c'est très 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 important de détruire le canon pour récupérer Ouais. 8 petites boulettes là, que j'absorbe, Voilà. plus celles derrière, parce que là je suis obligé d'utiliser dans cette section-là l'épée. Voilà. Ensuite, là, c'est Un très petit coup de compliqué. backwide, le vulcan, le homing, le spread, voilà, c'est très très. Là, c'est une Ouais. section, alors là, il Un peu faut de s'entraîner. backwide, hop. Voilà. Ensuite, on repasse Là, faut remonter parce qu'il y a un truc super tordu. Il Il y y a a un un- Meridoc qui vaut très là. cher là ici, Et là, qui vaut plus de 200 000 le points. coup d'épée à la Voilà, fin. et le coup d'hyper sword à la Ouais. fin, pas d'épée, d'hyper Ouais, sword, d'hyper sword. pour réussir Ouais. à avoir les derniers gros cubes rouges là en bas. Et donc, Enfin, les cubes rouges, truc tu de les as malade, tous là. ouais, là c'est Ouais. optimal. Au Ah niveau ouais. des chaînes, là c'est optimal. Ouais. Et ouais, là, je peux te dire que cette section-là, je sais pas combien, on est peut-être 5 ou 6 dans le monde, À la faire comme ça. ouais, à la faire, je pense. Cette section-là, plus la section du début, là, avec les ennemis qui arrivent Oui. en zigzag, Oui, qui est zigzag. horrible. Ouais, ouais. Enfin, c'est du timing. Une fois que tu l'as capté, le timing, ça va encore. C'est pas Ouais. trop dur. Enfin, moi, je repense à des jeux comme Ikaruga, où même tout le monde me dit « Ah, ça c'est facile, c'est du Ouais. timing », mais en fait, visuellement, je comprends rien. Ah Et ouais, pour moi, ouais. c'est impossible. C'est une question, encore une fois, de perception.
d'analyse de trajectoire. Souvent, dans les données macro, Ouais. on analyse les trajectoires des boulettes, parce que des tirs, il y en a 50 Ouais. millions à l'écran. Là, dans ce jeu-là, il faut analyser les tirs, mais il faut aussi analyser, il y a des moments, il y a énormément d'ennemis à l'écran, et il faut aussi les éviter. Ouais. Donc là, on est dans un boss qui rend un immense hommage. Un jeu, alors, vraiment un très 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 vieux jeu. Je me souviens plus lequel. C'est, je vais te le rappeler, ça s'appelle Moon Cresta. Ah, c'est ça, une Cresta. Alors, le développeur, je crois que c'était Nishi Ah. Butsu, C'est pour ça qu'il s'appelle je sais Lunar Sea. Voilà, et le nom du boss au début, Lunar là, C, ouais. dans le Comme warning, Cresta, ouais. c'est Lunar C. Voilà. Lunar C, enfin plus loin C. Et voilà, forme de croissant de lune, Moon Cresta, qui était d'ailleurs un boss, enfin qui était un jeu d'ailleurs où il y avait des sections où tu devais en fait assembler les 3 parties de Ouais. ton propre vaisseau. En fait, tu commandais le boss qu'on est en train de détruire. En fait, c'était Ouais. comme dans Space Invader, c'était un petit canon. Bon, voilà, on pilotait en fait un vaisseau qui avait des phases justement où il fallait assembler 3 parties. Donc Tiens. là, Partie assez stage suivant, là je commence tout de suite avec des chaînes rouges, Des chaînes rouges, mais j'ai laissé aussi des rouges en vie. Mhm. Parce que, encore une fois, toujours le même principe, le nombre d'ennemis rouges n'est pas un multiple de 3, donc il y en a 2 en trop. Et là, au début, j'aurais pu utiliser, comme dans le stage précédent, dans le 4A au départ, Une chaîne éventuellement 1 ou 2 rouges pour essayer de faire une chaîne secrète, puisqu'on a vu dans chaque série, Il y avait dans chaque rouge, section, il y avait rouge, rouge, bleu, bleu, jaune. rouge, bleu, jaune. Mais comme ce pattern-là, il est aléatoire, on ne sait jamais, c'est jamais un rouge à gauche, un bleu au milieu et un jaune à gauche. D'accord, Et ça c'est fait un droite. partie des rares endroits, des rares trucs complètement Qui aléatoires sont, du jeu. qui sont complètement aléatoires. Donc des fois je fais une chaîne secrète parce que j'ai le pattern qui est assez facile. Et puis là j'ai vu que c'était compliqué donc j'ai laissé. Je me suis juste contenté de détruire 2 rouges. Et puis bon, il y avait 5 séries en fait, de rouge, de bleu et de jaune. J'en ai détruit. Donc là, ça va se finir là-dessus, là, sur ces ennemis Ouais. rouges. Non, encore après, hein. Il y en a encore après, il y en a quelques-uns encore qui tournent quelques-uns. après. Là. D'accord. Donc là, il faut faire attention, Ah oui, les ceux de combat, lasers voilà. bleus, là, si je passe dedans, je suis mort. Et en même temps, il faut tirer sur les genres de satellites là, pour justement réduire l'espace au niveau des lasers. Non, c'est ces ennemis-là là, où tu Ouais, termines. c'est cela, voilà. Donc là, pareil, 74 000 points, je sais plus, 600 000 poussières, parce que c'est la chaîne max qu'on puisse avoir dans ce niveau. Alors là, on arrive sur le boss. Alors un boss un peu très différent du boss précédent, parce que Oui. lui, c'est plein Étant en de 3 parties. plein de petits canons, plein de petits modules qui, Ouais. bon, chacun de leur côté, ne sont pas super dangereux. Mais il y en a tellement, c'est super long. Alors en fait, Et- il s'appelle, je sais plus quoi, 50 ou 51, je sais pas quoi. Et en fait, le chiffre qu'il donne, c'est le nombre de parties totales du boss. C'est le nombre d'ennemis qui composent le Il y boss. a dans le boss. Une chose que j'avais jamais capté. Tu vois. Donc encore une fois, bravo à Radigo. Parce que, Ah, mais c'est vieux. voilà, je t'ai appris des choses, mais tu m'en as Voilà. appris d'autres. Voilà. Donc là, je me suis. Bon, là, c'est un pattern qui est pas trop compliqué si tu détruis rapidement les 3 canons qui étaient à droite. Et comme ça, t'as juste, Voilà. t'as pas de tir croisé. Voilà, parce que là, il y a des tirs qui changent de direction. Bon, le canon, le vaisseau là qui te suit, mais qui est pas super dangereux. Alors, il faut savoir que là, en fait, je suis emprisonné là, dans le cadre là avec les petits lasers verts qui ne me tuent pas, hein, Qui te tuent pas, ouais, mais qui qui te me font faire repoussent. du scratch. Ouais. Et alors voilà, là, je me mets dans un coin là parce que là, j'ai le scratch latéral et le scratch qui est en dessous de moi. En fait. Ouais, et on voit que le score là. Ah ouais, augmente ça- au niveau des ça dizaines, grimpe, ouais. au niveau des centaines, très rapidement. Alors en plus, chaque boule qui passe à oui, proximité fait ça je fais du aussi, scratch ouais. aussi sur la droite du vaisseau, elle passe de temps en temps. Mhm. Et puis évidemment, il y a les points accumulés avec le homing plasma que je continue à utiliser tout doucement, voilà, pour pas faire monter la puissance de l'arme. Bon, là, il y a un moment où je vais quand même devoir un peu me déplacer. Parce qu'il Ouais. y a une portée maximale au plasma là. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc là, voilà, là, je vais commencer à me décaler. Alors là encore, il faut faire attention parce qu'il y a un moment où ils s'autodétruisent pas, ceux-là, mais ils s'en vont. Ouais, ils s'en vont. Et des fois, le dernier, manque de concentration, je veux tellement utiliser l'arme à petit feu que il s'en va, puis j'ai Ouais. pas le temps de le détruire. Donc, ouais, mais à l'arrivée, je crois que dans le bonus de destruction finale, tu perds, je crois que c'est 50 000 points quand même. Ah oui. Ah ouais, c'est ouais, parce que même si par exemple j'avais laissé le petit canon là dont je parlais tout à l'heure, je crois que j'ai au lieu d'avoir 100% de destruction sur le boss, j'ai 98%. Et ça me fait perdre 50 000 points. C'est hallucinant, Sur 100 000. mais ouais, c'est énorme. 2%. Donc même un tout petit canon oublié, c'est énorme. 2%, ça va Chaque très, pièce très est vite. importante. Ouais, ouais. Bon, y a rien de laissé au hasard. Sur ce jeu-là. Ouais.
Donc là, C'est une section assez simple en fait. ouais, Il n'y a pas Faut grand comprendre. chose à faire. Ouais. Bah oui, surtout qu'ils tirent leur gros laser rouge, ils les tirent quasiment en même temps. Donc, encore s'il y avait un décalage, là ce serait compliqué. Mais comme ils tournent, ils s'arrêtent tous en même temps, ils commencent leur laser en même temps. Donc, là, ça va. Bon, là pareil, alors par contre, eux, faut faire gaffe, eux ils s'autodétruisent Ouais, si ça reste trop longtemps. Et là on arrive vraiment à la dernière section du boss, section. avec plein de petits canons sur la droite, sur la gauche. Donc là je continue ma bonne utilisation au niveau du homing plasma, pour essayer de faire un maximum de weapons. Bon, là ça devient un peu complexe. Là, Oui, là c'est chaud, là faut travailler un peu cette section-là pour... Ouais, là au niveau, enfin, pas à la même vitesse, mais au niveau de la survie, c'est surtout en fait si on veut continuer à utiliser cette arme-là. Parce que là, à la limite, je pourrais me débarrasser très vite des... Je crois qu'il y a eu 8 ou 9 petits canons là, sur la droite. J'aurais pu y aller dès le départ en balançant voilà, soit du spread en détonation volontaire ou le vulcan, tu vois, histoire de faire le ménage pour être un peu plus tranquille. Mais bon, voilà, là, je prends un peu de risque pour une bonne utilisation des armes. Pour du weapon bonus. Ouais, pour du weapon bonus. Voilà, je continue. Donc là, ça y est, c'est terminé, j'ai plus de canon. Voilà. Il reste Donc plus là, que c'est la dernière partie du boss. cœur du boss. Et la section est super fragile. Cette section-là, en fait, elle est super fragile. Oui. Donc c'est pour ça, là encore une fois, il faut... Je crois que malgré le homing plasma qui est pas très puissant, ça descend quand même assez vite. Ouais. Alors là, en plus, je fais du scratch. Oui, sur le nez. Alors Sur le nez, là, ça y est, là, je suis assez près. D'ailleurs, je fais bien attention de m'avancer pas trop, parce que sinon je vais me scratcher au sens propre. Et voilà. Donc là, voilà. Là, je scratch, et en plus, on voit d'ailleurs le compteur qui augmente. Parce que quand il pivote un peu et qu'il tire sur le côté, je fais plus de scratch. Donc, je fais du scratch seulement quand il est pile poil face à moi. Un boss qui a été bien redessiné d'ailleurs sur la version 360. Ouais, effectivement, il est fin. Ouais, beaucoup plus fin, même s'il y a encore une partie pixelisée. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour l'instant parce que il reste encore une bonne partie du jeu à voir. On a commenté. On n'a pas... Là, c'est un peu dur. On va revenir dans un prochain Superplay où on va voir donc la suite et on va voir quoi, grosso modo. On va voir peut-être la partie la plus intéressante, je pense. D'accord. Notamment la fin du stage 4 qui est assez fabuleuse, surtout sur le dernier boss, il y a des choses intéressantes. Et surtout le stage 5 et le stage 6, où là on découvre vraiment, surtout sur le stage 5, toute la profondeur du gameplay, la complexité du game system, du système de score, de l'utilisation des armes. Et on verra aussi beaucoup plus de boss dans les 2 derniers stages que dans la version arcade. D'accord, donc plein de choses. Si on résume bonus. là, on sait à peu près de quoi on parle. On a compris les weapon bonus, les combos, les niveaux d'armes, enfin pas mal de choses. Et en fait là, tout ça, ça va être entre guillemets mis en pratique dans la section la plus difficile du jeu. Voilà, parce que là c'est très facile pour l'instant ce qu'on voit. Ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on a vu là, voilà, on va dire qu'à 95% du temps de mes parties, je fais à peu près ça sur ce score-là. Donc là, c'est connu, voilà. Tout se déroule à peu près de la même façon. Là, on va atterrir dans la section vraiment dure où il y a pas mal d'aléatoires, où il y a... La frustration arrive. La frustration arrive. C'est tout un programme. Et ben, écoutez, à une prochaine fois avec Ben et Radiant Silvergun. À bientôt. Salut Ardigo, salut à tous.